Le monde était distrait par les fêtes de fin d'année lorsque soudainement, une grève calculée le 26 décembre a secoué le nord du Nigeria, marquant le début d'une offensive audacieuse contre un esprit nouveau et naissant sur le continent. Ce n'était pas une armée ordinaire en opération. C'était un mouvement à enjeux élevés que les médias occidentaux n'osent expliquer. Le capitaine Ibrahim Traoré a affirmé « Notre souveraineté n'est pas une marchandise à vendre, c'est l'héritage sacré de chaque Africain. » Cette déclaration incarne la vision d'une Afrique qui refuse d'être réduite à un simple pion sur l'échiquier mondial. Le capitaine Ibrahim Traoré a défié les puissances occidentales, affirmant que l'Afrique doit prendre en main son propre destin. Cette déclaration ne relève pas seulement du politique, mais d'une conviction profonde que l'Afrique, enfin consciente de sa force, est prête à défendre sa souveraineté à tout prix. Les enjeux sont colossaux, car derrière cette lutte pour la liberté, il y a la possibilité d'un avenir où l'Afrique ne sera plus exploitée, mais où elle pourra se tenir fièrement aux côtés des grandes nations. Le combat pour la souveraineté africaine, symbolisé par les actions de Traoré, va bien au-delà de simples discours. Il s'agit d'un mouvement qui pourrait redéfinir la place de l'Afrique sur la scène mondiale. Si l'Afrique réussit à s'unir et à se débarrasser de l'influence coloniale, elle pourrait à terme bâtir une économie indépendante, s'affranchir des anciennes chaînes et choisir ses alliés en toute liberté. Le message est clair, l'Afrique ne se soumettra plus aux dictats des puissances extérieures. Le 26 décembre a marqué un tournant pour l'Afrique, un jour où l'ordinaire est devenu extraordinairement significatif. Cette date n'était pas seulement celle d'une grève militaire au Nigeria, mais un signal envoyé au monde entier. Un réveil des peuples du Sahel et d'Afrique de l'Ouest. Ibrahim Traoré, le capitaine révolutionnaire, a bien compris que le chemin vers l'indépendance totale serait pavé de provocations. Les actions menées par les pays du Sahel, notamment le Burkina Faso, ont mis en lumière une Afrique qui se relève et refuse d'être dominée par les puissances étrangères. La guerre économique menée contre l'Afrique par les anciennes puissances coloniales a atteint un point de non-retour. Cette fois, l'Afrique veut contrôler son avenir. Le renversement des bases militaires occidentales au Niger, la montée en puissance des alliances régionales et l'émergence de leaders comme Traoré sont autant de signaux qu'un changement historique est en cours, mais ce n'est pas une simple confrontation militaire. L'Afrique, pour la première fois, semble prête à s'affirmer comme un acteur souverain sur la scène mondiale. Les puissances occidentales, inquiètes, tentent de garder leur emprise sur la région en lançant des frappes ciblées comme celle dans le nord du Nigeria, qui visent à stopper un élan vers la décolonisation économique et militaire. Cependant, cette réaction désespérée ne fait que renforcer la détermination des nations africaines à se libérer de l'influence étrangère. Ce n'est pas juste une bataille militaire, c'est une lutte pour la dignité, la liberté et la souveraineté de l'Afrique face à un ordre mondial en déclin. L'avenir de l'Afrique se joue maintenant, et il dépend de la capacité des Africains à résister aux tentatives de manipulation et à construire un avenir autonome et prospère. Dans ce contexte, Ibrahim Traoré s'impose comme un leader visionnaire. Sa détermination à défendre la souveraineté du Burkina Faso et de l'ensemble du Sahel le place en avant-garde d'un mouvement de libération continentale. Le capitaine, un homme de conviction, ne se contente pas de réagir aux événements. Il incarne une idée, celle d'un continent africain qui ne se contente pas de survivre sous la domination étrangère, mais qui s'affirme comme une puissance indépendante. À travers ses discours et ses actions, Traoré inspire non seulement les citoyens de son pays, mais également ceux de toute l'Afrique. Sa vision va au-delà de la simple résistance. Il veut créer une Afrique libre, autonome et solidaire, prête à se dresser contre les puissances extérieures. Les premières répercussions de ces actions sont déjà visibles. Le Burkina Faso est devenu un symbole de cette résistance active. Les gens des régions rurales, comme Moussa au Burkina, comprennent que leur avenir est intimement lié à la lutte pour l'indépendance. Ils ne sont plus les spectateurs passifs des décisions prises dans les capitales lointaines de Paris, Londres ou Washington. Ils voient en Traoré un espoir de renouveau. Ce n'est pas juste une question de sécurité, c'est une question de dignité, de souveraineté
et de l'avenir des générations futures. Les répercussions de cette lutte ne se limitent pas au Burkina Faso. En tant que figure emblématique d'un mouvement panafricaniste, Ibrahim Traoré ouvre une voie à d'autres nations du Sahel et d'Afrique de l'Ouest pour se libérer des chaînes de l'influence étrangère. Ce n'est plus une question de simple discussion diplomatique, mais de rétablir l'Afrique comme un acteur majeur sur la scène internationale. Le 26 décembre, un événement majeur a secoué l'Afrique de l'Ouest, une opération stratégique qui a été un véritable tournant pour le Sahel. Le groupe militant, au centre de cette opération, a réagi à une série de provocations destinées à affaiblir la position des nations africaines émergentes. Cependant, ce n'est pas la première fois que des tensions éclatent dans cette région, car l'histoire du Sahel est marquée par des combats pour la souveraineté. Le déclenchement des grèves dans le nord du Nigeria a été la réponse d'un régime occidental acculé, désireux de maintenir son emprise. Mais les événements du 26 décembre ne sont pas uniquement des actes militaires, ils sont une indication que l'Afrique ne se contente plus de répondre passivement aux actions extérieures. C'est une Afrique qui se relève, résolue à ne plus accepter les diktats des puissances étrangères. Le cœur du Sahel, avec ses luttes internes, ses richesses naturelles et son potentiel de développement, devient de plus en plus stratégique dans la bataille géopolitique mondiale. Le retrait des forces occidentales du Niger en 2023 a marqué un premier coup de tonnerre dans la stratégie occidentale. Il a révélé la fragilité de l'armée des États-Unis et des puissances européennes, qui avaient jusque-là commandé cette région avec une autorité indiscutée. Mais face à la montée en puissance de l'Alliance des États du Sahel, ces puissances n'ont eu d'autre choix que de réagir. Leur réponse a été rapide et violente, avec l'attaque du 26 décembre. Un déploiement militaire dans le nord du Nigeria a été vu comme un moyen de contenir la révolution en cours. En attaquant les territoires du Sahel, les États-Unis ont tenté de reprendre leur emprise, mais le message qu'ils ont envoyé n'a fait que renforcer la détermination des nations du Sahel. Il était devenu évident que l'Afrique ne se laisserait plus écraser. Les actions militaires occidentales ont échoué à étouffer le mouvement de libération. Au contraire, elles ont mis en lumière la résistance africaine qui se renforce chaque jour. Les batailles militaires et politiques se succèdent, mais elles ne sont que des étapes dans un processus plus vaste de décolonisation. Ibrahim Traoré a rapidement compris que pour réellement perturber l'ordre mondial, l'Afrique devait se libérer de l'influence extérieure, notamment de l'ingérence des puissances occidentales. En prenant l'initiative, il a commencé à construire un modèle alternatif de gouvernance en Afrique qui soit vraiment centré sur les besoins du peuple africain, loin des intérêts étrangers. Dans ce contexte, la montée en puissance des pays du Sahel est essentielle pour redéfinir l'équilibre mondial. Des puissances comme la Chine et la Russie commencent à jouer un rôle plus affirmé dans cette dynamique. Ils offrent des alternatives à l'influence occidentale, permettant aux nations africaines de tisser de nouvelles alliances stratégiques. L'engagement de l'Afrique dans ce processus n'est plus un choix, mais une nécessité pour assurer la survie et la prospérité de ses peuples. Le Sahel, autrefois un terrain de conflit et de division, se transforme peu à peu en un symbole de résistance et de résilience. Les efforts de Traoré, ainsi que ceux de ses alliés, ouvrent la voie à une Afrique indépendante et souveraine. Les preuves de l'impact croissant du mouvement de libération en Afrique sont désormais évidentes. D'un point de vue militaire, les États-Unis et leurs alliés occidentaux ont perdu leur position dominante au Sahel. Depuis 2023, les bases militaires occidentales, en particulier celles situées au Niger, ont été fermées ou abandonnées, marquant un tournant décisif dans la présence militaire occidentale sur le continent. En juin 2023, le nombre de bases militaires américaines dans la région a chuté de près de 30%, un indicateur clair du changement stratégique dans la région. C'est une première victoire symbolique pour les pays du Sahel qui luttent pour leur autonomie. Le retrait des forces américaines du Sahel a été suivi d'une hausse significative de la coopération militaire entre les pays africains, notamment à travers l'Alliance des États du Sahel. Cette alliance a renforcé la position des pays africains en matière de sécurité, leur permettant de mieux contrôler leur territoire et de lutter contre les groupes armés locaux.
En 2023, les États du Sahel ont enregistré une augmentation de 40% des dépenses militaires collectives par rapport à l'année précédente, un signe évident de leur volonté de se défendre contre toute ingérence extérieure. Les forces militaires régionales, comme celles du Burkina Faso, ont été réorganisées et renforcées avec une augmentation de 25% du nombre de recrues au sein des armées nationales. Parallèlement à cette militarisation croissante, l'impact économique de l'influence occidentale en Afrique commence à se faire ressentir. En 2024, le PIB des pays de l'AES a connu une augmentation de 5,2% contre une prévision de seulement 3,5% en raison des sanctions et des pressions extérieures. Cette croissance est en grande partie attribuée à la réorientation des échanges commerciaux vers des partenaires non occidentaux, principalement la Chine et la Russie. Les investissements étrangers directs en Afrique ont augmenté de 18% en 2024, marquant une rupture avec les décennies précédentes où les puissances occidentales exerçaient un contrôle dominant sur les flux financiers. La question de l'autosuffisance alimentaire est également un indicateur clé de la souveraineté en construction. Le Burkina Faso, par exemple, a vu ses rendements agricoles augmenter de 10% entre 2022 et 2023, grâce à l'augmentation des investissements dans l'agriculture durable et l'amélioration des infrastructures rurales. Cette autonomie alimentaire renforcée diminue la dépendance aux importations de pays extérieurs, souvent utilisées comme levier de pression par les puissances économiques dominantes. Cela permet non seulement de réduire la vulnérabilité aux sanctions, mais aussi d'améliorer la stabilité interne des pays. Les chiffres sont également clairs concernant l'adhésion populaire à ces mouvements de résistance. En 2024, une étude menée par un institut africain de recherche a révélé que 72% des populations du Sahel soutiennent activement les initiatives menées par les gouvernements de la région pour contrer l'influence occidentale et renforcer l'unité africaine. Cela démontre un soutien massif à des leaders comme Ibrahim Traoré et à l'idée d'une Afrique unie, indépendante et libre des chaînes de la domination coloniale. L'impact des événements du 26 décembre, bien que localisé, se fait ressentir bien au-delà des frontières du Nigeria. La fracture entre l'Afrique et l'Occident s'élargit avec des implications profondes pour l'équilibre géopolitique mondial. L'Afrique se lève et les chiffres le prouvent. Un changement historique est en cours. L'un des arguments les plus fréquemment avancés par ceux qui défendent l'interférence étrangère en Afrique est que la présence occidentale dans la région est essentielle pour la stabilité et la sécurité. Selon ce point de vue, l'Afrique, confrontée à des groupes extrémistes, des conflits internes et des défis économiques, aurait besoin du soutien militaire et économique des puissances occidentales pour garantir sa survie et son développement. Cela suggère que l'Afrique, incapable de gérer seule ces défis, devrait continuer à dépendre des anciennes puissances coloniales pour sa sécurité et sa prospérité. Cependant, cette perspective néglige une réalité de plus en plus évidente. Les puissances occidentales ont souvent utilisé leur présence en Afrique non pas pour soutenir la stabilité, mais pour maintenir un contrôle économique et géopolitique. Les bases militaires, la présence de forces étrangères et les accords bilatéraux ont servi de levier pour sécuriser l'accès aux ressources naturelles du continent. Au lieu d'aider l'Afrique à se développer, cette dynamique a perpétué la dépendance et l'exploitation des ressources, tout en privant les nations africaines de leur souveraineté. Ce n'est pas la sécurité qu'apportent les puissances étrangères, mais un système qui les maintient dans une position de vulnérabilité économique et politique. L'argument en faveur de la décolonisation militaire et économique de l'Afrique, soutenu par des leaders comme Ibrahim Traoré, est basé sur l'idée que l'Afrique doit prendre le contrôle de son propre destin. En se libérant de l'influence étrangère, l'Afrique pourra développer des partenariats plus équilibrés et renforcer ses institutions internes. Traoré et ses alliés estiment que la véritable stabilité viendra non pas de la présence militaire étrangère, mais de la consolidation des capacités internes de l'Afrique à se défendre et à gérer ses propres affaires. Le Sahel, et plus largement l'Afrique, ne devrait pas être le terrain d'une guerre par procuration pour les puissances mondiales, mais un espace où les Africains peuvent forger leur propre avenir.
Cela dit, il est important de noter que les critiques de l'autonomie africaine soulignent souvent les risques d'instabilité immédiate si les puissances occidentales se retirent. Les groupes extrémistes, les rivalités internes et l'instabilité politique sont des réalités qui nécessitent des solutions pragmatiques. Cependant, les solutions proposées par Traoré et les partisans de l'indépendance sont également pragmatiques, en mettant l'accent sur une défense collective renforcée entre les nations africaines, une coopération intra-africaine accrue et un soutien non colonial des partenaires extérieurs. En ce sens, le modèle de Traoré ne prône pas l'isolement, mais la réappropriation des moyens de défense et de développement. Le défi est de taille, mais il est clair que l'Afrique, avec des leaders comme Ibrahim Traoré, commence à tracer sa propre voie vers une véritable indépendance. La question n'est plus de savoir si l'Afrique peut survivre sans l'aide occidentale, mais plutôt comment elle peut prospérer et s'épanouir en prenant le contrôle de ses ressources, de sa sécurité et de son avenir. L'Afrique, dans sa quête de souveraineté, traverse un point de bascule. Ce moment, marqué par les actions audacieuses de leaders comme Ibrahim Traoré, démontre que l'avenir de l'Afrique n'est plus lié à l'assistance étrangère, mais à une véritable émancipation. Ce que beaucoup considéraient auparavant comme une utopie, une Afrique libre et indépendante, maître de ses propres affaires, devient progressivement une réalité tangible. L'impact des grèves du 26 décembre et le retrait des puissances occidentales du Sahel marquent le début d'une nouvelle ère. Traoré, en particulier, incarne ce changement. Son leadership ne se limite pas à une réponse militaire, mais à un engagement pour un modèle de gouvernance qui soit réellement au service des Africains. Ce changement n'est pas seulement symbolique, il est stratégique, construit autour d'une coopération accrue entre les nations africaines, renforçant ainsi leur autonomie. Le véritable défi pour l'Afrique ne réside plus seulement dans la résistance aux pressions extérieures, mais dans sa capacité à construire des institutions solides, à renforcer son économie interne et à diversifier ses partenariats internationaux. Ce n'est pas seulement une guerre géopolitique, mais un combat pour redéfinir le rôle de l'Afrique dans le monde moderne. Les répercussions des événements récents dans le Sahel vont bien au-delà des frontières militaires et politiques. Si le Sahel et le Burkina Faso ont pris une position ferme contre l'ingérence occidentale, ces actions auront des répercussions globales qui vont redéfinir la dynamique du pouvoir dans la région. Les relations économiques, la sécurité collective et l'alignement géopolitique de l'Afrique sont en train de se réorienter et ces changements auront des impacts importants sur les 4 groupes majeurs qui composent le paysage africain. Les nations non démocratiques, les nations démocratiques, les nations développées et les pays en développement. Du côté des nations non démocratiques, les actions du Sahel marquent un tournant décisif. Ces pays, souvent sous l'influence des anciennes puissances coloniales, devront faire face à la pression croissante des mouvements populaires et des dissidents qui réclament plus de liberté et de transparence dans leur gouvernance. Les révolutions et les changements politiques à travers l'Afrique sont de plus en plus alimentés par des dynamiques internes plutôt que par des modèles imposés de l'extérieur. Le modèle de Traoré pourrait servir d'exemple pour ceux qui souhaitent échapper à la tutelle coloniale et construire des structures de gouvernance qui répondent aux besoins de leur population. Du côté des nations démocratiques, la montée en puissance des pays comme le Burkina Faso, qui mènent une politique plus autonome, crée une nouvelle ère de coopération entre les pays démocratiques d'Afrique. Ces nations pourraient jouer un rôle crucial dans la construction d'un réseau de soutien pour ceux qui cherchent à se libérer de l'emprise des puissances occidentales. Le Burkina Faso pourrait devenir un modèle de gouvernance démocratique fondé sur la solidarité africaine et l'indépendance vis-à-vis des puissances étrangères. Du côté des nations développées, comme la France, les États-Unis et le Royaume-Uni, feront face à des défis majeurs dans la manière dont elles gèrent leur influence en Afrique. Le retrait des bases militaires et la perte de contrôle sur certaines régions stratégiques signalent un changement de paradigme. L'Afrique commence à créer ses propres partenariats économiques et militaires, souvent loin des anciens alliés. Ces nations devront s'adapter à une nouvelle Afrique
qui n'est plus prête à accepter les diktats externes et qui veut prendre en main ses ressources, sa sécurité et son avenir. Du côté des pays en développement, l'impact de ce changement sera ambivalent. D'un côté, ils peuvent se réjouir de l'émergence d'une Afrique plus autonome, mais ils devront aussi naviguer dans un environnement international de plus en plus polarisé. Le modèle de Traoré et des autres leaders du Sahel pourrait influencer leur propre trajectoire, mais ils devront aussi faire face à des défis économiques et sécuritaires internes sans l'aide directe des puissances occidentales. Dans l'ensemble, les événements récents montrent que l'Afrique est sur le point de redéfinir son avenir. Si les puissances occidentales perdent leur emprise sur la région, l'Afrique pourrait enfin voir la possibilité d'un développement durable fondé sur des valeurs d'indépendance, de solidarité et de coopération régionale. À l'horizon 2026, plusieurs scénarios pourraient se dessiner pour l'Afrique en fonction de la direction que prendront les événements actuels dans le Sahel et au-delà. Ces trois scénarios, bien que tous marqués par l'indépendance croissante des nations africaines, varient en fonction de la rapidité et de l'intensité des changements qui se produiront. Dans un premier scénario, fondé sur la neutralité et la coopération régionale, les nations du Sahel et de l'Afrique de l'Ouest continuent de renforcer leur coopération régionale à travers des mécanismes comme l'Alliance des États du Sahel. L'Occident, bien qu'encore présent militairement et économiquement, fait face à une Afrique de plus en plus indépendante dans ses choix politiques et économiques. Le processus de décolonisation économique se poursuit lentement, mais il n'est pas sans obstacle. Les nations africaines parviennent à conclure des accords de défense et des partenariats économiques avec des pays comme la Chine et la Russie, ce qui redonne une certaine stabilité régionale. Les pays démocratiques du continent, inspirés par le modèle burkinabé, réussissent à maintenir leur indépendance sans tomber dans les excès du nationalisme. Dans un deuxième scénario, plus optimiste, l'Afrique connaît un véritable tournant, où la pression extérieure diminue de façon significative. Le Sahel, piloté par des leaders comme Ibrahim Traoré, parvient à déjouer les tentatives d'ingérence occidentale et à créer un bloc solide de nations souveraines. L'autosuffisance alimentaire et énergétique devient une réalité, et des projets d'infrastructures à grande échelle soutenus par des investisseurs non occidentaux se multiplient. L'Afrique voit des progrès considérables dans la diversification de ses économies, avec un secteur technologique émergent et une industrialisation croissante. La souveraineté africaine devient un modèle pour d'autres régions du continent, et l'ancienne domination économique occidentale est remise en question, avec une Afrique prête à construire un avenir sur ses propres termes. Dans un troisième scénario, plus pessimiste, si l'Afrique ne parvient pas à consolider son unité régionale, plusieurs fractures pourraient apparaître. La résistance aux puissances étrangères risque d'entraîner des conflits internes, notamment entre les nations du Sahel et celles qui restent sous l'influence de l'Occident. Les tentatives d'autosuffisance échouent partiellement en raison de l'instabilité politique et des tensions entre les pays voisins. En conséquence, certains pays continuent à dépendre des puissances occidentales pour des aides économiques et des sécurités militaires. Bien que le mouvement de libération continue de croître, la fragmentation de l'Afrique pourrait empêcher la consolidation d'une véritable indépendance. Quel que soit le scénario qui se concrétise, il est évident que 2026 représente un tournant pour l'Afrique, un moment où les choix faits aujourd'hui détermineront la direction que prendra le continent dans les décennies à venir. Les leaders comme Ibrahim Traoré, qui incarnent ce changement, devront naviguer dans un monde de plus en plus multipolaire, où l'Afrique est appelée à jouer un rôle plus autonome sur la scène internationale. Alors que l'Afrique se redresse face aux défis géopolitiques et économiques, la question qui se pose est simple. Quel rôle chacun de nous, en tant que citoyen, peut jouer dans cette grande transformation ? Le peuple africain, qu'il soit sur le continent ou dans la diaspora, détient une clé essentielle pour libérer le continent de l'emprise des puissances extérieures. La solidarité entre les nations africaines et l'engagement des communautés diasporiques peuvent fournir la force nécessaire pour soutenir des leaders comme Ibrahim Traoré et d'autres qui luttent pour l'indépendance. Si vous êtes un citoyen vivant en dehors de l'Afrique, votre rôle est crucial. Vous êtes les témoins et les témoins privilégiés
d'un moment historique qui redéfinit les relations internationales. Le soutien à la souveraineté de l'Afrique ne se limite pas seulement à des actions sur le terrain, mais aussi à l'influence que vous exercez à travers des actions politiques, économiques et sociales dans vos pays respectifs. Vous pouvez contribuer en défendant les droits et la dignité des Africains, en étant les voix qui dénoncent les injustices de l'ingérence occidentale et en soutenant les initiatives de développement qui émergent du continent. Pour ceux qui vivent en Afrique, le défi est encore plus direct, le changement ne viendra pas de l'extérieur. Il commencera ici, par l'unité des peuples, par une résistance pacifique mais déterminée et par une volonté collective de construire un avenir autonome. L'engagement citoyen, que ce soit par des actions locales ou par des contributions plus larges à des mouvements panafricains, est essentiel pour garantir que l'indépendance économique et politique de l'Afrique devienne une réalité durable. Le rôle des jeunes, notamment, sera déterminant. Leur énergie, leurs idées et leur engagement dans la construction d'un avenir meilleur pour l'Afrique sont les moteurs de cette révolution. Pour que l'Afrique atteigne l'indépendance totale et durable, un plan d'action concret doit être mis en place non seulement par les dirigeants politiques, mais aussi par chaque citoyen du continent. Ce plan devrait se structurer autour de 3 axes principaux: la défense de la souveraineté, l'autosuffisance économique et la création d'une coopération régionale plus forte. D'abord, il s'agit de renforcer la défense collective. Le premier pas vers la souveraineté est la construction de capacités militaires régionales solides, capables de répondre à toute forme d'ingérence extérieure. L'Alliance des États du Sahel doit jouer un rôle clé dans cette dynamique, en favorisant la formation et la coordination des forces armées africaines. L'objectif est d'assurer une défense collective basée sur les réalités du terrain, plutôt que de dépendre de puissances étrangères pour la sécurité. Ensuite, il faut développer l'autosuffisance économique. L'autosuffisance alimentaire et énergétique est cruciale pour réduire la dépendance aux importations. L'Afrique doit investir massivement dans l'agriculture durable et les énergies renouvelables. La diversification des économies africaines, en mettant l'accent sur les industries locales, la technologie et l'innovation, contribuera à libérer le continent des chaînes économiques imposées par les anciennes puissances coloniales. Enfin, il devient essentiel de renforcer la coopération régionale. L'Afrique doit rompre avec l'approche fragmentée de ses affaires internes. Les accords régionaux de libre-échange, la création d'une monnaie commune et des institutions politiques coordonnées sont essentiels pour construire une union solide entre les nations africaines. La coopération doit également inclure des partenariats internationaux qui respectent les valeurs d'indépendance et de réciprocité plutôt que d'exploitation. Le chemin vers une Afrique souveraine est semé d'embûches, mais avec une vision claire, un engagement citoyen fort et des actions coordonnées à tous les niveaux, ce rêve peut devenir une réalité. Alors que nous regardons vers l'avenir, il est essentiel de rappeler pourquoi cette lutte est si importante. Le capitaine Ibrahim Traoré, à travers ses actions audacieuses et sa vision de l'indépendance, incarne l'esprit de toute une génération qui refuse d'accepter un avenir où l'Afrique demeure sous domination étrangère. Son combat pour la souveraineté du Burkina Faso et du Sahel résonne à travers tout le continent. Un appel à l'unité, à la dignité et à la liberté. Les sacrifices de ceux qui luttent pour un avenir meilleur, comme les peuples du Sahel, les agriculteurs comme Moussa ou les maires comme Amara, doivent être honorés. Ils sont les véritables architectes de la nouvelle Afrique, un continent qui n'a plus besoin de validation de l'extérieur. Ils sont l'incarnation de la vision d'une Afrique qui se tient debout, fière de ses racines et déterminée à marcher sur ses propres pieds. L'appel à l'action ne se limite pas aux frontières du Sahel, ni même de l'Afrique. Il s'adresse à tous ceux qui croient en la justice, à tous ceux qui sont prêts à soutenir ce mouvement. Parce que la montée de la nouvelle Afrique n'est pas seulement un rêve, c'est une réalité en construction. Et chacun de nous, dans sa propre manière, peut faire partie de cette révolution. Ce moment historique appartient à nous tous, et il est temps de répondre à l'appel. L'ascension de la nouvelle Afrique est inévitable, mais elle nécessite la participation active de chacun. Que vous soyez sur le continent ou dans la diaspora, votre soutien est crucial. L'Afrique a besoin de voix fortes qui défendent la souveraineté, la justice et la liberté, qui rejettent l'exploitation et qui croient en un avenir prospère pour tous ces peuples.
Ibrahim Traoré, avec sa vision de l'indépendance, est le catalyseur d'un changement qui pourrait redéfinir le destin du continent. Si vous croyez que l'Afrique peut se libérer des chaînes de l'ancien ordre mondial, si vous croyez en un avenir où l'Afrique choisit ses alliés et son destin, alors nous vous invitons à vous joindre à cette révolution. Partagez ce message, soutenez les initiatives locales et contribuez à cette vision d'une Afrique unie et indépendante. Dites-nous dans les commentaires ce que vous pensez de cette vision. Croyez-vous qu'il est temps pour l'Afrique de se tenir debout, fière de son indépendance et de sa souveraineté? Si vous êtes d'accord, tapez Afrique montée et faites entendre votre voix. L'Afrique est prête à prendre son avenir en main. Rejoignez-nous et faites partie de cette transformation.